J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action, vidéo 11/11, la dernière, la branche d'eucalyptus que j'ai laissée pour la fin, et ben ça sera notre dernière. Dans cette vidéo, pas beaucoup de difficultés, c'est juste que la couleur est pas facile à travailler. On va avoir besoin de réaliser 5 types de feuilles différents. La première qui est double, ensuite de plus en plus grande, avec à chaque fois pour les 4 dernières, 4 exemplaires à réaliser. Pour réaliser la branche d'eucalyptus, vous allez avoir besoin du fil bleu canard, d'un crochet de 3 mm, d'une paire de ciseaux, de notre fil de fer fin. Alors vous voyez qu'il est temps qu'on arrive à la 11e vidéo et que ce soit la dernière feuille, parce que là, le fil de fer fin, pour moi, c'est plus possible. Et enfin, une tige épaisse. Si vous en reste une ou deux supplémentaires, c'est tout à fait normal. Avec tout le fil qui vous reste, ça vous permettra de choisir la fleur que vous voulez réaliser en surnombre grâce à cette tige. Pour crocheter la feuille numéro 1, vous n'avez pas besoin de fil de fer pour l'instant. On va commencer par un cercle magique, comme pour toutes les autres feuilles qui vont suivre. Et dans ce cercle magique, on va réaliser 2 mailles en l'air. Ensuite, on va réaliser 2 demi-brides dans le cercle. 1, 2. Et ensuite, à nouveau 2 mailles en l'air. Et on repique à l'intérieur avec une maille coulée. Et on réalise ça une deuxième fois. On le fait ensemble. 2 mailles en l'air, une demi-bride, une deuxième demi-bride, ensuite 2 mailles en l'air, et on repique cette fois-ci, et on ferme notre cercle magique, mais pas tout à fait, de manière à ce que vous ayez un petit espace pour pouvoir faire passer notre tige. Ça sera les feuilles qui seront tout en haut de la tige. Donc là, comment je termine? Je fais un nœud au bout et je laisse en attente afin de terminer tout à l'heure sur le montage de la tige. Pour la deuxième feuille, on a besoin de 15 cm de fil de fer fin que j'ai coupé à l'avance pour vous éviter le sac de nœuds de mon propre dévideur. Donc on commence par un cercle magique. On va commencer le premier rang par 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc on les fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer sur notre cercle. On va piquer dans la toute première maille qu'on a crochetée et on ferme le rond du premier rang par une maille coulée. Et maintenant, je vais intégrer mon fil de fer. Donc là, sur un rond, ça va être un peu plus sportif que quand c'était sur des feuilles. Donc, on pique sous le fil de fer et on ramène pour réaliser une première maille en l'air. Et maintenant, on ne se trompe pas de maille. Là, on voit bien que ici, c'est celle-là dans laquelle on va piquer pour réaliser une maille serrée, une deuxième, on va en faire 5, et ensuite, on va réaliser une augmentation. Donc là, je suis à la 3e maille serrée, 4e, on fait tourner le fil en même temps qu'on progresse, 5e, et là, dans la dernière maille, donc pas ici, celle d'après, je pique pour crocheter 2 mailles serrées dans la même maille, donc 1 et 2. Il faut vraiment faire attention où on pique avec cette couleur qui est quand même pas très sympathique. Et pour terminer le rang, eh bien on termine tout simplement
par une maille coulée. Et notre petite feuille numéro 2 est quasiment terminée. Je coupe. Je vais faire un nœud. Et ensuite, dans les instructions, on nous dit que normalement, on est censé cacher les fils à l'intérieur de la feuille. Oui, bah non. Hein, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'entoure 2-3 tours autour de mes 2 fils de fer pour fermer bien correctement ma petite feuille. Et ensuite, j'insère entre les 2 fils de fer et je torsade, comme on a fait dans des vidéos précédentes. Et on s'occupera de ce fil-là, si on le coupe, si on le laisse long, quand on fera le montage. Donc, cette petite feuille numéro 2, vous en avez besoin de 3 autres encore. Après avoir terminé les 4 feuilles numéro 2, on va attaquer la feuille numéro 3, pour laquelle on a besoin de 15 cm de fil de fer, et pour laquelle on va crocheter presque pareil. La différence, c'est que après le cercle magique, on va crocheter à l'intérieur, non pas 6 mailles comme tout à l'heure, mais 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ferme mon rang, exactement comme d'habitude, avec une maille coulée. Et maintenant, je vais intégrer mon fil de fer comme tout à l'heure, en commençant par passer sous le fil de fer pour ramener le fil pour une maille coulée, et ensuite, eh bien, 6 mailles serrées simples et une augmentation à la fin. Donc là, j'en suis à 2, 3, 4, 5, 6, et maintenant l'augmentation, 7 et 8. Je termine ma petite fleur par une maille coulée dans la prochaine maille. Donc là, c'est toujours un petit peu délicat d'aller récupérer la maille d'après. On pique un petit peu où on peut, en fait, avec cette couleur. Voilà, ce qui fait qu'on va obtenir, quand on déplie tout ça, qu'on tire bien, on va obtenir une feuille numéro 3 légèrement plus grande que la feuille numéro 2. Et vous allez devoir en réaliser, à votre tour, encore 3 exemplaires. Donc là, je termine celle-là comme tout à l'heure, je la coince. Et on se retrouve quand vous avez terminé les 4 exemplaires de la feuille numéro 3. Pour la feuille numéro 4, on voit que c'est un petit peu plus subtil. On va commencer de la même façon avec un cercle magique et 7 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Mais ensuite, pour le deuxième rang, ça va être un petit peu plus complexe. Donc là, on réalise 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ferme. Ici. Et maintenant, en fermant bien le cercle magique, on intègre notre fil et c'est parti déjà pour une maille en l'air. Ensuite, dans la prochaine maille, on réalise une maille serrée et une demi-bride. Puis,
on va faire des augmentations de demi-bride dans la prochaine maille ici, et 2, et dans la prochaine maille encore, une demi-bride, et 2. Ensuite, on va faire la pointe avec une demi-bride, une bride toujours dans la même maille, donc là on travaille 2 par 2 les boucles, et ici une demi-bride encore. Ça va nous faire la pointe de notre petite feuille, on verra à la fin, on remarquera tout de suite. Donc là on continue en symétrique avec une augmentation de demi-bride, et encore une autre dans la maille d'après. Et puisque c'est complètement symétrique, on va terminer notre rang avec une demi-bride en attrapant la bonne maille qui est toujours un petit peu serrée, c'est la dernière, voilà, avec une demi-bride et toujours dans la même maille, une maille serrée. Et maintenant, on voit qu'on a une forme de petit cœur qui vient de se réaliser et je vais piquer où je peux pour faire une maille coulée. Et en fait, en piquant pas trop loin, ça va conserver ma forme de petit cœur. Donc là, hop, on coupe, on termine. Là, j'ai fait mon nœud avec le crochet. D'habitude, je le faisais avec les mains, mais ça n'a pas d'importance. Pareil, je récupère mes 2 fils, j'entortille et je coince. Et je n'ai plus qu'à réaliser 3 autres modèles identiques de la feuille numéro 4. Donc moi j'en avais une d'avance, vous il vous en reste 3 à crocheter. On met bien en forme, voilà, pour avoir une jolie petite feuille un petit peu pointue. Et maintenant qu'on a terminé les 4 feuilles numéro 4, on va passer à la feuille numéro 5 qui est encore un petit peu plus grande. Et alors là qui va avoir un modèle franchement différent encore au 2e rang. Donc le premier rang, on commence toujours par cette maille serrée, on le fait ensemble puisque ça va très très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je serre, je ferme le rang. C'est toujours aussi délicat la dernière. Vous voyez, je m'habitue pas moi, hein, c'est toujours aussi compliqué. Je serre toujours autant au début, donc voilà. Et maintenant, j'intègre un fil que j'ai préparé de 20 cm aussi. Et pour ce fil-là, je commence comme tout à l'heure par une maille en l'air. Et maintenant, je vais, comme tout à l'heure, attaquer par une maille serrée et une demi-bride dans la même maille. Mais après, ça va être totalement différent. Là, on va réaliser 3 packs de 3 brides. C'est-à-dire que dans la prochaine maille, je vais réaliser une bride et 2 brides et 3 brides. Et je vais faire la même chose dans les 2 mailles d'après. C'est-à-dire que là, pour pas me tromper, je vais compter 4 et 5 et 6. Et ensuite 7 et 8 et 9. On arrive presque à la pointe, donc on va juste réaliser une petite maille en l'air pour la pointe et on réattaque nos 9 brides de la même façon par pack de 3. Donc 1,
2, 3, et ensuite, dans la maille d'après, 4, 5 et 6. Et enfin, dans la maille encore d'après, 7, 8 et 9. Et pour terminer de façon symétrique, dans la maille d'après, je pique une demi-bride et une maille serrée. Je vais fermer mon rang avec une maille coulée. Je fais un nœud. Et là, je mets en forme de manière à bien fermer mon cercle magique, puisque là, j'ai pas vraiment beaucoup tiré. Et on voit que notre feuille est tout à fait pointue de ce côté-là. Et ici, ben, on a un petit peu de jour, mais c'est normal, puisqu'à chaque fois, on a piqué 2 ou 3 mailles à l'intérieur de chaque maille serrée d'avant. Donc pareil, là, j'entortille, je coince et je réalise 4 feuilles numéro 5 en tout. Donc vous, il vous en reste encore 3. Et on se retrouve. Maintenant qu'on a toutes nos feuilles qui sont préparées, on va s'occuper du haut de la tige. Alors, dans le tuto, on vous dit d'entourer avec la laine bleu-vert, bleu canard la tige, mais il la laisse pointue et moi je suis pas vraiment pour. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement d'entourer notre tige depuis le haut avec de la laine bleu canard, mais ensuite de tordre ce petit bout là pour qu'il revienne ici. Et là, on va essayer de l'aplatir au maximum. Alors c'est pas toujours facile avec ce fil de fer, il se laisse pas faire. Voilà, mais bon, on va s'arranger pour avoir un bout le plus vert possible, le plus haut possible, et faire passer tout ça à l'intérieur de notre petite feuille ici, quitte à attacher à l'intérieur de notre fil de fer le fil qu'on avait laissé pour la feuille et faire un nœud de manière à ce que ça cache à la fois le fil de fer et aussi que ça fasse tenir notre petite feuille tout en haut. Donc des nœuds, on peut en faire plusieurs, on peut arranger ça comme on veut. Bon, là, si on le laisse tout en haut, vous voyez que c'est pas très visible. Alors on peut faire passer encore une fois nos fils à l'intérieur. Et encore une fois, pour que ça s'entoure autour de notre fil de fer. Bon, là, c'est du bricolage, hein. Vous faites au mieux. Moi, j'ai décidé de faire une méthode un peu moins pointue, c'est tout. Donc, bah, évidemment, on s'embête un petit peu. Voilà. Donc là, bah, ça tient bien. On peut ramener ça en bas et continuer à enrouler. Tant pis si c'est un petit peu large, c'est pas gênant. On va reprendre tout en haut. Enrouler ici correctement et tous les 2 cm, on est censé intégrer à chaque fois un binôme de nos petites feuilles. Donc on va commencer par des petites feuilles qu'on va mettre dans le bon sens ici, l'une en face de l'autre. Alors là c'est un petit peu un travail de précision, mais ça n'a aucune technicité, ça n'a aucune difficulté. Il
Il suffit juste de récupérer le bon fil long. Voilà, et je vais ficeler ça. Si on voit encore du fil de fer, eh bien je descends sur 2 cm. Et 2 cm plus bas, je vais mettre les 2 autres feuilles de la même série, mais cette fois-ci en les mettant perpendiculaires. Allez, je mets la deuxième en faisant attention de ne pas me tromper de jolis côtés. Voilà. Et j'intègre ça, je ficelle. Et une fois que c'est ficelé 2-3 fois, ça ne bouge plus. Donc allez, je les mets bien perpendiculaires comme on m'a dit de faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit sur la vidéo d'action pour le ficelage. Voilà, et 2 cm plus bas, on continue cette fois-ci avec les feuilles un petit peu plus grandes, et ainsi de suite jusqu'au bout, tous les 2 cm. Donc je vous retrouve quand vous avez progressé sur toute la tige pour arriver à placer toutes ces feuilles-là. À tout à l'heure. Courage! Et voilà, notre petite branche d'eucalyptus est complètement terminée. Elle n'a plus qu'à rejoindre notre bouquet terminé. Désormais, notre bouquet du kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action est totalement terminé. On vient de rajouter la branche d'eucalyptus qui est magnifique et qui fait ressortir le volume de notre bouquet. On a toutes les fleurs qu'on a réalisées ensemble et j'avoue que si vous n'aviez pas été à me réclamer toutes les fleurs les unes après les autres, je ne sais pas si j'aurais réussi à terminer ce bouquet qui était somme toute très difficile à réaliser, surtout pour des débutants. C'était technique, c'était long, c'était difficile. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et à très bientôt pour de nouveaux tutos crochet.